Des chiffres, ceux qui caractérisent la situation épidémiologique aujourd'hui, 103 guérisons, 197 nouveaux cas et 2 décès. On suivra le directeur général de la santé au cours de ce journal. Une campagne, celle de pulvérisation et de désinfection des marchés et complexes commerciaux à Nouakchott, coup d'envoi aujourd'hui pour la première phase de cette campagne. Une distribution, celle de masques à Nouadhibou, notamment au port de la baie du Repos, qui connaît en même temps une campagne de nettoyage. Voilà pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 19 juin 2020. Et avant de développer les titres que je viens de vous faire, eh bien, on va faire un retour sur la conférence pour commenter les travaux du Conseil des ministres. C'était hier une conférence qui était animée par 3 membres du gouvernement, à savoir les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et d'éthique, des technologies de l'information et de la communication. Ses collègues de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle et celui du développement rural. Résumé de cette conférence avec Abdoulaye Demeba. Le ministre de l'Enseignement supérieur, des technologies, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement Sidi Ould Salem, a d'emblée indiqué que le Conseil des ministres a adopté plusieurs projets de loi et des décrets en plus des communications qui ont été présentés par des membres du gouvernement. Après la présentation des projets de loi, des décrets qui ont été examinés par le gouvernement, le ministre de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, Mohamed Melani Moureye, a par la suite exposé la communication conjointe portant sur la révision des curricula de l'école normale supérieure et la révision des manuels scolaires. Il a dans ce cadre déclaré que les contenus pédagogiques occupent une place importante dans la réforme de l'enseignement, ce qui, dit-il, doit être conçu en fonction des besoins et objectifs recherchés. Il a par ailleurs souligné qu'afin qu'une réforme du système éducatif ne soit une réussite, il est impératif que cela soit articulé au niveau du cycle fondamental et être en harmonie avec les actions conduites au niveau du secondaire. Quant au ministre du Développement rural, Di Ould, il a évoqué les grands axes de la communication relative à la campagne agricole 2020-2021 et un autre aspect concernant l'invasion acridienne. Il a à ce titre affirmé que le président de la République s'était engagé dans le cadre de son programme de mettre en valeur chaque année 5000 hectares et de construire 12 barrages par an. Au tout début de cette année, 6720 hectares ont été mis en valeur, de même qu'un programme de construction de 74 barrages. Les travaux sont en cours, souligne-t-il, et une grande partie de ces aménagements seront disponibles pour la campagne agricole qui pointe à l'horizon. Toutes ces initiatives, indique le ministre du Développement rural, visent à améliorer la production afin de soutenir l'autosuffisance alimentaire de manière durable et permettre à nos produits agricoles d'être concurrentiels sur le marché. À propos de la menace liée au criquet pèlerin, Di Ould a précisé que les actions se poursuivent afin de lutter contre l'invasion acridienne. À la fin de cette conférence de presse, le porte-parole du gouvernement a répondu à une interpellation d'un confrère de la télévision nationale, c'est relative à l'accord signé entre le gouvernement et la société Kirostasias. Sidi Ould Salem a indiqué que cet accord a permis d'augmenter les redevances dues à l'État. En plus, souligne-t-il, de la participation de l'État au jugement qui a connu une hausse, ce qui, conclut-il, constitue des réalisations importantes. Voilà donc un résumé de la conférence de presse pour commenter les travaux du Conseil des ministres d'hier. Et les travaux qui, vous le savez, je le rappelle, étaient dominés par la pandémie de la Covid-19, cette pandémie qui connaît une accélération ces dernières semaines dans notre pays. Alors, comment se présente la situation d'aujourd'hui en ce jour de vendredi 19 juin 2020 et les chiffres qui caractérisent cette situation? Élément de réponse avec le Dr Sidi Ould Zahaf, directeur général de la santé. 197 nouveaux cas, dont 190 contacts, un cas communautaire, 6 cas importés et on a enregistré 103 guérisons de cette maladie et on déplore le décès de 5 malades suite à cette épidémie. Ainsi, le nombre de cas a atteint 2621 depuis le début de l'épidémie, dont 2536 cas contacts, 69 cas communautaires, 16 cas importés
Le nombre de guérisons a atteint 653 et on a enregistré malheureusement 102 décès. Les cas actifs sont au nombre aujourd'hui de 1866, dont 1642 sans signe, 217 avec des signes légers et 7 nécessitant un suivi rapproché. Quant aux tests de dépistage, on en a réalisé 2543, dont 157 tests de suivi, 2386 de diagnostic. Ils se répartissent ainsi qu'il suit entre les régions: 1580 tests des 3 régions de Nouakchott, 49 du Hod Sharqi, 134 de l'Adrar, 118 de la Saba, 14 du Brakna, 22 du Gorgol, 61 du Guidimaka, 51 du Hod Al-Gharbi, 74 de Nouadhibou, 33 du Tagan, 45 de Trarza et 205 de Tirzemour. Les nouveaux cas se répartissent comme suit entre les Muqata'a: 2 d'Atar, 1 de Barkewel, 3 de Gerou, 3 de Kankossa, 13 de Kifa, 2 de Kayedi, 2 de Nema, 3 d'Ayoun, 2 de Nouadhibou, 15 de Darnaï, 12 de Teret, 31 de Toujounine, 21 d'Iksar, 1 cas à Sebkha, 29 à Tevrak Zena, 36 à Arafat, 7 cas d'Elmina, 3 cas de Riyad, 1 cas de Wadenaga, 1 de Fderik et 9 de Zouerat. Pour le point de presse quotidien du directeur général de la santé, c'était donc ce soir, caractérisé par donc 103 guérisons et 197 nouveaux cas et malheureusement 2 décès. Et certains des patients, en tout cas des cas dont parlait tout à l'heure le directeur général de la santé, sont traités actuellement dans la clinique Ridwan, dans la Muqata'a de Riyad, dans la wilaya de Nouakchott Sud. C'est une clinique qui dispose d'un service justement en charge de ces malades atteints du coronavirus. Alors, et c'est pour s'informer justement sur la situation de ces malades et sur la situation de ces services que le ministre de la Santé a rendu visite aujourd'hui à cette clinique. Compte rendu, Yedali Fall. Le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nedrou El-Hamid, a visité les différents pavillons de la clinique Ridwan à Tarhil. Le pavillon réservé aux malades du Covid-19 a été l'objet d'une attention particulière. Ici, le ministre a écouté les explications qui ont été fournies par l'équipe médicale. À son tour, Dr Nedrou a donné des instructions à cette équipe. Il a expliqué que la clinique joue un rôle important car elle se situe dans une zone habitée par une frange particulière de la population et que cette population a déjà bénéficié des soins au sein de cette structure. Le ministre a expliqué que la création de Ridwan répond à un besoin réel. Il a saisi l'occasion pour rappeler aux citoyens la nécessité de se diriger vers les structures de santé lorsque des signes de malaise se déclarent. Le responsable de l'équipe chargée du coronavirus explique que cette unité bénéficie de tout le matériel nécessaire pour dépister les virus et procéder aux analyses. Tout ceci gratuitement, a-t-il ajouté. Ridwan doit permettre aux habitants de Tarhil de diminuer la pression sur les autres structures de santé. Et cette clinique Ridwan, il faut le rappeler, c'est un don de l'UNPM, l'Union nationale du patronat mauritanien, au ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. D'autres mesures également de lutte contre ce virus. Il s'agit donc de cette première phase de la campagne de pulvérisation et de désinfection des marchés et des complexes commerciaux. Première partie, coup d'envoi aujourd'hui, supervisé par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Ce ministère qui est le maître d'œuvre de cette campagne. Comment se déroule cette opération, Bokar Bayleba? Cette opération consiste à désinfecter les marchés et les complexes commerciaux des 3 wilayas de Nouakchott dans 2 phases, aujourd'hui et vendredi prochain. Et c'est le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed El-Souidat, qui a procédé au lancement de cette vaste opération de désinfection de différents marchés et complexes commerciaux dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Une opération qui s'inscrit dans le cadre de la première phase de la campagne organisée par le département de l'Intérieur et de la décentralisation, représentée par la délégation générale à la sécurité civile
et à la gestion des crises, le ministère de la Santé et le Croissant-Rouge mauritanien. Ainsi, la délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises a mis à disposition plus de 100 éléments de ses effectifs bien équipés pour ce genre d'intervention. À cela s'ajoutent 25 autres éléments dépêchés par le Croissant-Rouge mauritanien pour sensibiliser les citoyens sur les moyens de prévention contre le coronavirus. La Garde nationale et la Police nationale ont mis à disposition aussi des moyens logistiques à cette fin. Cette campagne profitera à tous les marchés et aux grands centres commerciaux au niveau des wilayas de Nouakchott-Ouest, Nouakchott-Nord et Nouakchott-Sud. Avec cette opération, nous avons eu le concours du ministère de la Santé et du Croissant-Rouge mauritanien. Cette opération sera rééditée le vendredi prochain pour toucher l'ensemble des sites qui seront décontaminés aujourd'hui. Nous profitons de l'occasion pour remercier le personnel de la protection civile, de la sécurité civile qui a participé activement à cette opération. Et nous sommes disposés, à chaque fois que le besoin se fait sentir, à apporter notre concours dans les efforts menés par le gouvernement pour contrecarrer la pandémie du Covid-19. Pour rappel, les marchés sont des lieux de forte concentration humaine. Il y a donc lieu de les désinfecter dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Donc, cette opération va contribuer à l'effort national d'endiguement de la propagation du Covid-19. Voilà, donc c'était la première phase de cette campagne de désinfection et de pulvérisation des marchés et des complexes commerciaux dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Et la deuxième phase, donc, c'est vendredi prochain. Et en tout cas, cette campagne et cette opération de pulvérisation et de désinfection fait partie des nouvelles mesures préventives décidées récemment par le comité interministériel chargé justement de ce dossier. Alors, un rappel de ces mesures et comment les citoyens les accueillent. Abdelrahman Hamad. Suite à une évaluation de la situation sanitaire du pays et de la tendance de propagation de la pandémie du coronavirus parmi les citoyens, les pouvoirs publics ont imposé de nouvelles mesures préventives pour limiter la propagation du virus qui est devenue une réalité qui s'impose. Les Wali de Nouakchott-Ouest, M. Abdelrahman Ould Hassan, a lancé un appel aux citoyens pour respecter et se conformer aux mesures de prévention imposées dans les marchés et dans la rue. Ces mesures rendent obligatoire le port des masques, interdisent les groupements et consacrent la journée du vendredi à la désinfection des marchés et des grands complexes commerciaux dans le but de stopper la propagation du coronavirus. Ces mesures sont largement saluées par les citoyens qui semblent conscients de la gravité de la pandémie et de la nécessité du respect des consignes des autorités sanitaires pour s'en protéger. Ils ont en outre apprécié les gestes barrières décrétés par les pouvoirs publics lors de l'apparition du virus et appelé à les maintenir et renforcer pour sauver les pays de cette pandémie mondiale. La fermeture des marchés et leur désinfection tous les vendredis, la distanciation sociale, l'interdiction des attroupements ou encore le port des masques, ces mesures, une fois respectées, permettront d'endiguer la pandémie et le retour à la vie normale. Des mesures donc qui visent à renforcer la lutte contre la Covid-19 et à stopper la propagation de la pandémie, d'où l'importance et la nécessité de respecter ces mesures préventives, d'où aussi la nécessité de poursuivre la sensibilisation pour ancrer justement ces mesures chez les citoyens. C'est dans ce cadre d'ailleurs que se situe la caravane organisée aujourd'hui à Nouakchott. Sur les initiateurs de cette caravane sanitaire, des précisions avec Abdoulaye Demeba. Ce convoi sanitaire de l'ONG Amami permettra d'effectuer plusieurs tests de dépistage du Covid-19. Il a été mis en place en collaboration avec le ministère de la Santé, le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Cette action vient en appoint des efforts déployés par le département de la Santé. Le commissaire adjoint aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Rassoul Hal, a affirmé que cette action constitue un appoint qui permettra de soutenir la stratégie mise en place des dépistages massifs. Il a en outre mis en avant l'important rôle joué par les organisations de la société civile dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, notant ainsi la volonté du commissariat d'impliquer davantage la société civile dans les différentes actions.
En plus de cette campagne de dépistage du Covid-19, les promoteurs de cette initiative comptent jouer un autre rôle qui est plus important ou égal d'importance, c'est l'accompagnement des patients confinés à leur domicile pour assurer une sensibilisation, un accompagnement psychologique et de donner le nécessaire pour vraiment une bonne protection. Donc ce travail fait partie ou complète le travail aussi important fait par le ministère de la Santé, par le groupe de médecins, des infirmiers. Aussi, le rôle important joué par notre commissariat, le commissariat des droits de l'homme, et le travail humanitaire et les relations avec la société civile. Donc ça, c'est juste pour vous dire que la société civile, on est là, on est prêt à accompagner notre gouvernement et on est là vraiment pour approcher ou pour être à côté des citoyens. C'est un travail citoyen. Des campagnes de sensibilisation seront menées en parallèle au profit des personnes atteintes de Covid-19 afin de les informer de mesures appropriées à adopter. Rappelons que le lancement de cette opération s'est tenu en présence du secrétaire général du ministère de la Santé. Voilà donc pour cette caravane sanitaire organisée aujourd'hui à Nouakchott par l'ONG Amami en collaboration avec le ministère de la Santé, le commissariat aux droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile ainsi que l'UNICEF. Merci de suivre le JTF de Mauritania. La suite du journal avec un tour à l'intérieur du pays en compagnie de nos correspondants et envoyés spéciaux. 2 étapes ce soir dans ce tour à l'intérieur du pays, à savoir Nema et Nouadhibou. Première étape, c'est la capitale du Ould-Sharqi, dont le centre hospitalier joue un rôle important dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, comme l'a constaté l'un de nos envoyés spéciaux, Mokhtar Baba, dont le compte-rendu est présenté en français par Bokar Baïleba. Nema, capitale de la wilaya du Ould-Sharqi. En cette période de lutte contre le coronavirus, le centre hospitalier de Nema est de plus en plus sollicité. Certes, tous les services travaillent à temps plein pour assurer les consultations et les traitements de certaines pathologies. Il n'en demeure pas moins que la pandémie du Covid-19 a fortement pesé sur le travail du personnel soignant. El Khalil Edman est surveillant général au centre hospitalier de Nema. Il explique que la structure sanitaire continue de déployer des moyens humains et techniques pour juguler la propagation de la pandémie, malgré l'enregistrement des cas positifs au coronavirus dans la ville ces derniers temps. Il précise que la structure sanitaire dispose d'un espace de confinement et il rassure que les personnes contaminées au coronavirus sont en phase de guérison. En d'autres termes, tous les efforts concourent à rapprocher les services de santé de qualité des citoyens. Justement, cet homme affirme que les habitants sont conscients de l'importance de la prévention contre le coronavirus. Il s'agit de respecter les gestes barrières. Cet homme va aussi dans le sens du précédent avis. Il affirme que les habitants doivent redoubler d'efforts afin d'aider les pouvoirs publics à juguler la propagation de la pandémie. Pour cette femme, la lutte contre le coronavirus doit être tous azimuts. En d'autres termes, les habitants doivent respecter de manière scrupuleuse les mesures barrières qui constituent selon elle le seul moyen d'éviter d'être contaminé par cette maladie. En somme, le centre hospitalier de Nema est à pied d'œuvre pour parer à d'autres éventualités. Voilà donc pour le centre hospitalier de Nema, la capitale du Ould-Sharqi, très engagée dans la lutte contre la Covid-19, tout aussi engagée aussi, c'est notre capitale économique où se poursuivent les campagnes de sensibilisation et chaque jour une initiative, cette fois du côté du port de la baie du report. En quoi consiste cette initiative? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Ould-Salek, dont le compte-rendu est revu en français par Yedali Fall. En application des instructions du comité interministériel chargé de la lutte contre le coronavirus, le président de la zone franche de Nouadhibou, en compagnie du directeur général du port artisanal de la capitale économique et plusieurs autres cadres de ces 2 institutions, ont procédé à la distribution de masques et se sont rendus dans divers endroits de cette structure, dont notamment le marché du poisson. Le président de la zone franche a placé cette opération dans son contexte. Selon lui, l'activité économique dans la zone doit être maintenue, ce qui entraîne la présence de nombreuses personnes sur ce site et par conséquent exige une sensibilisation intense et continue.
Plusieurs membres de structures de la société civile ont été associés à cette opération. Le directeur général du port artisanal de Nouadhibou a expliqué que le port de pêche artisanale est presque le cœur de l'activité des personnes à faible revenu et qu'il est nécessaire de les mettre dans de bonnes conditions. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, cette zone a fait l'objet d'une opération d'assainissement de grande envergure. Voilà pour cette opération. Donc, dans notre capitale économique et notamment au port de la baie des Repos. Voilà, on va rester toujours dans le domaine médical et qui n'a rien à voir avec la COVID-19, car aujourd'hui c'est le 19 juin et c'est la journée internationale de lutte contre la drépanocytose. Une journée célébrée cette année sous le thème la drépanocytose et le COVID-19. Une cérémonie organisée par l'association mauritanienne de la SDM. L'occasion pour sa présidente, la présidente de cette association, de lancer un appel en faveur de la mise en place d'un programme de lutte contre cette maladie génétique, comme c'est le cas, a-t-elle dit, pour les autres maladies telles que la tuberculose, le paludisme ou encore le sida. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est le point de presse quotidien du directeur général de la santé sur la situation épidémiologique du pays, caractérisé aujourd'hui par 197 nouveaux cas, 103 guérisons et 2 décès. Ici, c'est cette campagne, la première phase de cette campagne de pulvérisation et de désinfection des marchés et complexes commerciaux à Nouakchott. Première partie qui a démarré aujourd'hui, qui s'est déroulée aujourd'hui ici à Nouakchott. Deuxième partie, ce sera vendredi prochain. Et ici, c'est Nouadhibou, la capitale économique, avec cette distribution de masques, notamment au port de la baie du Repos, qui connaît en même temps une campagne de nettoyage. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, bien entendu, tout en restant chez vous avec des mains régulièrement lavées à l'eau, avec de l'eau et du savon, surtout si vous sortez par nécessité au retour et au départ. Il faut bien sûr mettre le masque, il faut respecter la distance sociale, au moins 1 mètre des autres, quelques-uns des gestes barrières très efficaces contre la COVID-19. Prenez soin de vous pour vous protéger, pour protéger les autres, ensemble pour nous protéger. Et si vous aimez vos proches, eh bien, ne vous rapprochez pas. Rendez-vous donc demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.